réactions des internautes. Patricia, tu nous assistes à ce sujet. Réaction des internautes avec Patricia Kei. Oui, on a Balbine Degueux qui nous écrit et dit c'est comment? On est là. On est là. On est là. Je lui donnerai juste des conseils par rapport aux expériences que j'ai moi-même eues. Rodolfo Owen, il n'est pas tombé sur son genre. On s'arrête pas aux obstacles. Colby Mjomdi, rien à faire. C'est chacun qui sent ça sur lui. Je pense comme Colby. Enibo Lekemi dit c'est comment? On est là. Croire en l'amour n'est du ressort de personne. Le ndolo, c'est quelque chose qui ne demande la permission à personne avant de le frapper de plein fouet. Dash Thunder nous écrit en lui disant après ex, c'est next. Il faut bien passer à autre chose. Ex, c'est next. Bien Oui. dit ça. Après ex, Après c'est ex, next. c'est next. Yeah. Ok. La vie continue. Oui, la vie continue. Alors on a Béranger et Moto. C'est comment? On est là. On est là. Je ne ferai rien pour qu'il ou elle recommence à croire en l'amour. Je lui dirais de rester concentré sur des choses plus importantes de la vie et de s'y donner à fond et qu'à sa prochaine relation, elle ou il devrait s'engager avec le cerveau et non le cœur. Nekuma Minami Diop, c'est comment? On est là. L'écouter, le laisser s'épancher sur la relation, passer sans le contredire, la crise passée, être son chaperon dans la vie des sorties éventuellement. Serge Bonny, c'est comment? On est là. Je vais prendre le soin de l'écouter, consoler, mais vraiment, c'est à lui ou à elle le dernier mot. Quel sens à celui comme Oui, on a dit. D'accord. Alors, Aline Ducamer, je vais lui dire que, bro, toi-même, tu vois maintenant que l'amour est la seule chose dont on doit s'abstenir de croire. Bon, à laquelle on doit s'abstenir de croire. Sinon, comment expliques-tu ta déception? Un dernier message pour sortir une dernière réaction, c'est Yves Benjamin Ngo qui dit c'est comment? On est là, Yves Benjamin. Oui, pour ma part, je commencerai par lui dire chaud de déception est un enseignement puisqu'il doit comprendre que rien n'est une garantie sur Terre. Tu peux épouser une femme, mais après, vous vous séparez. Tout est possible dans la vie. Ensuite, lui dire la vie est un ensemble de péripéties dont nous n'avons pas toujours le contrôle. Et puis lui dire la providence t'a gardé, celle qui passera le reste de ses jours avec toi. Oublie le passé, oublie-la, passe à autre chose, car te lamenter sera te faire du mal. Par conséquent, il vaut mieux avancer que de baisser les bras. Ah, bravo, hein. Merci Oui, de c'est l'avoir tout un dit. livre. Allez, donc, vous, les internautes, on vous a lu la voix suave de Patricia Kei, et bien les autres, on va vous entendre à l'instant, parce que Titi Freeman et Serge Satimo étaient sur le terrain, la vie de l'homme de la rue. Concernant notre thème de ce soir, c'est tout de suite. La vie, c'est pas un tour en fait. C'est que quand deux personnes se mettent ensemble, forcément elles ont un projet. Quand ça ne marche pas, elles peuvent se séparer. Mais pour que la personne continue à croire, qu'elle se dise que c'était la mauvaise personne et que tout peut recommencer. Non, un peu seulement le conseil de chercher la bonne personne. Parce que toutes les femmes ne sont pas d'abord sérieuses, mais il faut qu'ils aient le cœur. Ils cherchent la bonne femme. Ce que je dois dire à mon ami qui sort d'une déception amoureuse, c'est tout juste de lui dire d'être patient. Parce que la patience est la meilleure des choses. Parce que si tu n'es pas patient dans la vie, si tu peux faire ce qui n'est pas bon. C'est tout ce que je peux lui dire comme conseil. L'amour, c'est la chance. Il faut toujours croire à l'amour. C'est pas parce qu'on t'a dessus que tu dois désespérer. Il faut toujours avoir espoir. Puisque l'amour, c'est la chance. Si on t'a dessus ailleurs on peut t'accepter. Si j'ai un frère qui sort d'un divorce et si j'ai une soeur qui sort d'un divorce, ça veut dire qu'ils doivent seulement maintenir et ils doivent seulement croire en Dieu. Ils doivent seulement croire en Dieu. Et ils doivent vraiment suivre la route de Dieu pour qu'ils puissent vraiment s'en sortir. En ce qui concerne les relations amoureuses et difficiles à gérer, je conseille. Je ne suis pas très expérimenté, j'ai l'air très jeune. Tous ceux qui ont eu des moments difficiles dans ce domaine, de près ou de loin, la personne va se reconnaître, qu'elle continue à croire que rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce que tout ce qui arrive très souvent en Afrique, on dit souvent ça, tout ce qui arrive est souvent bien. Donc tout ce qui arrive n'est pas forcément en notre défaveur. Tout ce que Dieu fait, bon, elle continue à croire et surtout, elle prie. Parce que dans la prière, on arrive à surmonter les situations difficiles. Et aussi, qu'est-il les leçons de tout ce qui
est arrivée et enfin qu'elle puisse croire que le meilleur reste à venir. Essayez de l'accompagner dans ce sens-là, de dire que si ça n'a pas marché, ce n'est pas forcément la faute à elle, à cette personne elle-même. Qu'elle comprenne que peut-être c'est parce qu'il y avait incompatibilité entre les deux. Continuer de croire, c'est quoi? C'est penser que après on peut trouver quelqu'un qui s'accommode encore plus. L'amour, c'est la chance. On peut te décevoir à gauche, à droite, on t'accepte. Donc c'est ça l'amour. Oui, donc on a la vie de l'homme dans la rue. Patrice Akeyi, on va commencer par toi naturellement. Est-ce que tu penses qu'on a le droit de ne plus croire en l'amour parce qu'on a eu une déception amoureuse, quelque chose qui nous a fracassé le cœur, un mariage, une relation? Comment tu conseilles ton proche qui est dans cette situation? J'aime comment tu as reformulé. Est-ce qu'on devrait arrêter de croire parce que ça n'a pas marché? Non, il faut continuer d'y croire. Parce que là où ça n'a pas marché, c'est simplement là où c'était pas à la bonne place. Et le meilleur reste à venir. Il faut continuer d'y croire. Maintenant, s'il y a des conseils à donner sur comment ou alors sur quelque chose qu'il faudrait faire pour que ça marche la prochaine fois, je crois que non, pour ma part, il n'y en a pas. Il faut juste se laisser guérir tranquillement. Même pas pousser l'autre à voilà, essayer de pousser l'autre à faire quoi que ce soit. Parce que, oui, se laisser guérir. Et naturellement, justement, c'est un peu des deux en même temps. Une déception amoureuse et que tu as envie, je sais pas quoi, de sauter par la fenêtre, tu sautes naturellement. Ça, c'est pas guérir, ça, c'est mourir. C'est mourir. Bah, tu sais, des fois, quand on traverse des douleurs ou des déceptions, on s'interdit soi-même le bonheur. Ça veut dire que tu rencontres quelqu'un avec qui ça marche, mais tu te dis, non, pas moi, moi encore avec l'amour, machin. Non, si ça marche, laisse-toi guérir, laisse-toi aller, laisse-toi faire, et puis tu verras les choses se faire simplement. Voilà. Et quand ça marche pas non plus, ça aussi c'est valable, ne pas forcer, il faut laisser les choses naturellement. On va se dire que depuis qu'il m'a déçu, il faut qu'on me revoie avec quelqu'un. Si c'est pas encore ça, c'est pas encore ça, mais ça se fera. Se laisser guérir. Callaghan, toi tu as une autre formule? Si, comment pas? Nous sommes des victimes. Oui. Blessé de guerre. Mouchoir. Donc, ce qu'on vient de dire est tellement pertinent. Pour moi, il faut se tranquilliser d'abord, prendre son temps, ne pas vouloir imiter. Peut-être parce qu'on t'a dit que si tu restes comme ça, on va croire que tu manques, que tu es ceci. Non. Tu souffles d'abord et tu apprends de tes erreurs. Après avoir appris de tes erreurs, qu'est-ce qui m'a manqué, qu'est-ce qu'il aurait fallu, voilà. Tu souffles. Et la prochaine des choses, ce que tu devrais faire, c'est vaquer à tes occupations. Qu'est-ce que j'ai à faire qui peut me produire un peu les finances? Ce que je faisais avant, je dois plus m'accentuer dans ce que je fais d'habitude dans mon quotidien qui me donne le minimum vital. Et dans le minimum vital, tu vois, ça va te permettre de t'épanouir en allant travailler. Et sur le chemin, un bon matin, tu vas rencontrer l'âme sœur. Et quand vous rencontrez une nouvelle personne, on ne vous dit pas. Vous constatez vous-même. Que ça donne. Et que ça donne. Et vous allez apprendre de vos erreurs en disant, hier c'était ci, c'était ça, aujourd'hui je pense que je dois m'améliorer. Et après ce moment, même cette personne doit rester au fond d'elle et on va lui donner les nouvelles de vous. Ce sera des nouvelles positives. On ne court pas sur ces choses. On laisse ces choses venir tout naturellement. Voilà. Donc prenez de votre temps, soufflez, demandez la force à Dieu au moment opportun. C'est le travail d'abord qui éloigne à nous de toutes ces choses. Exact. Le travail éloigne de nous. Va travailler, va bosser. Le travail. Dis encore que le travail. Le travail. Bon, quand tu travailles bien, les ondes positives viennent vers toi. Et puis avec tout ça, c'est vrai que ça a un côté échappatoire, mais ça fonctionne. J'aurais jamais imaginé Callaghan autant amoureux. Attends, oui. Sur ce plateau après Joyce, je suis quand même le père. Je suis un des pères. Quand Callaghan a parlé, des fois on ne dit plus rien. Mais j'ai quand même les expériences. Jean Callaghan, quand même, depuis au moins 22 ans. Nous passons à la 23e année. Donc, on connaît quand même beaucoup de choses. Toi, ta formule, ce serait quoi pour conseiller quelqu'un qui est vraiment au bord du gouffre, je dirais ça, pour le ramener vers... Callaghan il a tout dit. Tu vois quoi dire, quoi. Voilà. Moi, j'ai une petite anecdote. Une fois, il y avait un papa dans le taxi, un bon répé de l'Ouest, là. Je suis là, je suis dans un dur gourmet. Il me dit, ouais, mon fils, non, ça va aller.
J'ai dit que bon, oui, parce que vous mettez c'est déception. Déception amoureuse, oui. J'ai dit, toi tu m'aurais conseillé quoi. Il m'a dit, bon, ça aussi c'est le deuxième conseil que je te donne mon fils. Entre deux personnes qui se sont déjà vues comme Adam et Ève, déshabille-toi d'abord avant d'entrer dans le problème. Sinon, ne dis rien. J'ai dit, c'est-à-dire que j'ai aucun conseil à te donner. Si je te donne le mauvais conseil, vous partez vous remettre ensemble. Tu serais le méchant. Je serais le méchant. Oui. Donc, supporte, sois fort. Comme elle a dit, laisse-toi guérir et après on s'accroche à autre chose. Mais le plus important à retenir, tout ce que nous faisons dès qu'on se lève le matin, ça se fait avec amour. On aime parfois confondre ça avec la passion, même dans nos métiers, même dans le travail dont Kalangan parle. Ça se fait avec amour. Je ne sais pas pourquoi elle veut me lever pour aller faire un truc que j'aime pas. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas pourquoi tu es là si tu n'aimes pas ce que tu fais. Ouais, ça bon. Non, ça ne doit pas être une... Pourquoi il me sur la tête? Non, ça ne doit pas être une facette pour se cacher. Non. Oui, c'est ça aussi. L'amour prévoit avant toute chose. Oui, parce que sinon ça va rattraper. Quand vous êtes quelqu'un qui aime ce qu'il fait, ça se voit tout de suite. Même l'amour naturellement vient vers vous. Ouais. Si tu es aigri, tu crois que tu réponds à l'amour. Tu vas rien attirer de bon. Tu attires que du négatif. Oui, c'est vrai. C'est ce que nous vous parlez pas, on vous parle. C'est ce que nous on aime chez les rappeurs, on aime appeler la good vibe. Si tu n'as pas la good vibe toi-même, comment tu veux que les gens qui aient la good vibe viennent vers toi? Ça n'a pas de sens. Ça donne pas. Comment est-ce qu'on va kiffer quand tu fais le son? Ah, mais on a dit l'essentiel, hein, c'est-à-dire qu'on va se laisser guérir, on va beaucoup travailler et on va avoir la good vibe. Moi, j'ai vraiment travailler sur soi surtout. Travailler sur soi, ouais. Moi, j'ai vraiment rien à rajouter. Tout est dit, hein, il y a un sondage. On a interrogé des personnes et on a essayé de faire une sorte de petit résumé. Et ben, il en ressort que, attendez que je guette là-dedans, il en ressort que on parle de consolation et conseil à 45% pour guérir, de prière à 35% et surtout de rencontrer d'autres personnes, d'organiser de nouvelles rencontres à 20%. Allez, on a une personne ressource sur le sujet. Oui, normalement, Marlise Doumbé. Oui, Marlise Doumbé. Qui est conseillère conjugale et de famille. Voilà, conjugale de famille, oui. Donc qui nous rajoute un complément à tout ce qu'on a déjà énoncé sur ce plateau. Coucou Marlise. L'erreur que nous commettons souvent, c'est de se dire que on va l'emmener à vite passer à autre chose. Il faut qu'on l'aide à passer à autre chose. D'aucuns vont dire que vont se vouloir conforter la victime entre côtes, la victime dans le fait que oh non, tu n'avais rien, non, c'est lui qui a tout perdu. Conforter en fait dans cette douleur. Ce que moi je donnerais comme conseil, c'est de vivre l'échec marital ou l'échec amoureux avec la personne. À vouloir très vite la faire passer dans une autre relation ou bien à vouloir lui donner de tourner très rapidement la page. Émotionnellement, vous ne savez pas jusqu'où cette personne était attachée dans cette relation. Vous ne savez pas en fait les tenants et les aboutissants. Généralement, on peut être là au début et on est peut-être là à la fin. Mais pour ce qui a été du parcours, et ce parcours qui pour la plupart des personnes marque beaucoup plus émotionnellement qu'autre chose, vous n'étiez pas là. Donc forcément, vous ne saurez vraiment pas comment est-ce que ça se passe. Le deuxième paramètre que je donne comme conseil à devoir mettre sur la table des réflexions, c'est le paramètre du comment l'échec s'est produit en fait. Parce que lorsque l'échec amoureux ou l'échec marital vient et que nous sommes victimes, nous le vivrons différemment de la personne qui vit l'échec marital, l'échec amoureux quand il est coupable. Je pense que le mot victime et coupable épouse totalement le contexte qui est mien. C'est pas parce que Pauline t'a déçu que Rosine va te décevoir, il faut donner la chance. Car toutes les femmes ne sont pas pareilles, car tous les hommes ne sont pas pareils. Chacune a son habitude, chacun a son caractère. Et il faudrait pas avoir à se fermer après un échec marital ou un échec amoureux. Mais surtout, donner à la personne comment est-ce que vous devez vous comporter. Rappelez toujours à la personne qu'il y a lieu d'avoir à travailler sur soi avant de rebondir, que nous soyons victimes ou coupables de la conséquence à un échec marital ou amoureux. Nous devons travailler sur nous-mêmes. Nouvelle année, nouvelle méthode de bouche ne sert à rien, c'est-à-dire nouvelle relation, nouvelle approche. Non, tant que tu n'auras pas travaillé sur toi-même, il n'y aura réellement pas ce changement-là. Alors, quelques astuces, moi à dire effectivement, tu sais, un échec a pour but de nous apprendre des choses. Si c'est pas
pas quelqu'un de trop casanier, vous pouvez l'inviter à sortir de temps à autre pour se changer des idées, pour penser à autre chose. Mais si c'est quelqu'un de casanier, apportez-lui la compagnie également chez lui. Mais surtout, déployer ces différentes astuces en fonction de qui vous savez être ce proche-là. Je viens de relever un aspect qui peut être mis en avant. Il y a des personnes casanières et d'autres pas. Et les personnes casanières avec des chagrins d'amour vivront un peu plus difficilement en fait la chose. Ouais, elle a fait le tour de la question. Hein. Je pense que ouf. Elle a tout parlé, elle a tout dit. On ne rajoute rien à la suite. Juste de dire qu'on est arrivé à la fin de ce programme. Mister Lego, il faut donner rendez-vous aux fans sur tes comptes officiels sur les réseaux sociaux. Les comptes sur les réseaux, c'est Lego, rien de plus. Comme Lego, c'est 2 G. 2 G. L-E-2-G. L-E-2-G-O, rien de plus. Rien de plus. En un seul mot, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. C'est la même chose. Mais, mesdames et messieurs, allez kiffer sur le nouveau son de Mister Lego. Vroom en featuring avec Lachor. C'est la balle de cette fin d'année. Ouais, qu'est-ce qui se passe? On a terminé là déjà, on est en train de partir. Tu sais qu'on se retrouve demain, on est en direct. Hein. Je n'ai pas vu mon nom. Non, on va mettre ton nom demain. On va mettre ton nom demain. Tout à l'heure, tu es sur la matinale aussi. À tout à l'heure. Galagan, merci Mister Lego, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. On va continuer immédiatement. Hein. La promo ne fait que commencer. Merci à vous d'avoir été là. Merci Colin. On vous aime très très fort. Allez, bye bye. Emmanuel Bivika, à demain.